Seigneur, c'est encore une fois une joie pour moi de partager ta parole, de l'ouvrir avec mes frères et sœurs, avec notre assemblée, dans la famille. Je te prie d'être au contrôle de ce message, de parler peut-être ce matin à des cœurs. Ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit à ce que tu veux, bien que je partage ce matin. Sois au contrôle de toutes choses, Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous. Et nous accueillons la présence de Dieu, pas simplement à l'extérieur, mais au plus profond de nos cœurs, là où tu veux résider, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Dimanche dernier, je vous ai partagé une mini-série. J'ai commencé une mini-série sur un duo biblique. Et je me suis arrêté sur un duo que j'apprécie énormément, celui d'Élie et d'Élisée. Et j'ai commencé cette étude, et quelque part, lorsque dans la réflexion, nous avions pris l'un des chapitres clés, un verset clé, celui du temps où Élie va à Horeb, et de ce temps où Élie va à Horeb, Dieu va travailler le cœur d'Élie, et va mettre sur le cœur d'Élie une mission, voire 3 missions en fait. Il va proposer à Élie, ou en tout cas, ce n'est pas que proposer seulement, il va proposer 3 choses à Élie. Il va lui dire, tu vas d'abord oindre Hazaël, puis tu vas aller oindre Jéhu, et tu vas aller oindre, dans un dernier temps, Élisée. 3 choses précises que Dieu va donner à Élie. La particularité de ces 3 sacrements se trouve dans le fait qu'Élie ne va s'occuper qu'une de ces choses, qu'un aspect de ce que Dieu va lui confier. En effet, lorsqu'on regarde les textes, on fouille les Écritures, Élie va de suite s'occuper de oindre Élisée, mais il ne va pas s'occuper d'aller oindre Hazaël, et il ne va pas non plus s'occuper d'aller oindre Jéhu pour roi d'Israël. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit, mais Dieu lui avait donné quelque chose de précis, et Élie ne va pas aller au bout. Ne va pas faire exactement ce que Dieu va lui dire de faire. Alors on pourrait penser qu'Élie, quelque part, va désobéir à Dieu. Sauf que dans les faits, lorsqu'on regarde à la vie d'Élisée, on s'est rendu compte que ce qu'Élie a commencé, Élisée va le finir. En effet, des années plus tard, une fois même qu'Élie sera parti, on va retrouver Élisée, je vous donne les références dans 2 Rois chapitre 8, on va retrouver Élisée avec Hazaël qui est à cette époque générale, et Élisée va prophétiser sur Hazaël. La deuxième chose, c'est dans 2 Rois chapitre 9, nous retrouvons de nouveau Élisée qui cette fois va déléguer à un des fils de prophètes une mission particulière qui est celle d'aller oindre Jéhu pour roi d'Israël. Alors en effet, Élie va commencer, Élisée va terminer. Et c'est très intéressant de comprendre qu'il va y avoir une transmission. L'ordonnance va être donnée à Élie, et c'est Élisée qui va finir les choses. C'est intéressant de comprendre que Élie, à Horeb, va changer complètement sa vision des choses. En effet, Élie était plutôt solitaire dans son fonctionnement, et à Horeb, il va comprendre sans doute une des réalités de son ministère. Rappelez-vous, il va dire « J'ai déployé le zèle de l'Éternel, mon zèle ». Il va dire ça même, « mon zèle ». Et finalement, sans doute Élie va faire un constat de son échec, et j'avais partagé cette idée-là. Il va réaliser qu'en effet, son zèle ne suffit pas à changer les choses. Même mieux, il va terminer en disant « Je suis resté moi seul ». Pour autant, était-il seul? Non. Mais c'était le sentiment qu'il avait. Et finalement, à la sortie d'Horeb, il va comprendre que son zèle ne suffit pas, qu'il est bien seul. Et au final, après Horeb, on sent que son ministère va basculer dans quelque chose de différent. Et il va prioriser le fait d'aller chercher un compagnon de voyage. Il va prioriser le fait d'aller chercher Élisée plutôt que d'aller oindre des rois qui, quelque part, ne lui serviront à rien à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, on se retrouve avec un Élie qui, faisant le constat de son échec, va aller chercher Élisée, et de cette union, Dieu va s'en servir pour faire des choses extraordinaires. Et j'avais commencé à aborder cet aspect-là parce que ils vont vivre certainement une longue période ensemble, travailler certainement une longue période, et on va voir la transmission se mettre en place entre ces 2 hommes. En effet, Élisée va terminer le travail d'Élie.
Et on se rend compte qu'il va y avoir une relation qui va se mettre en place entre ces deux hommes. J'avais terminé mon message en signalant 3 choses, et je vais vous les rappeler. Élie donc va échouer seul, mais il va réussir accompagné. Amen. Je vais vous dire une vérité, je crois que Dieu aime le travail d'équipe. Et je ne le dirai jamais assez. D'ailleurs, regardez, dans la Trinité même, il y a une complémentarité dans ce que chacun amène. Et mon frère, ma sœur, si tu persistes à travailler seul, tu vas échouer. La deuxième chose que j'avais signalée, si Dieu fixe les objectifs, il nous laisse un libre arbitre pour les atteindre. Notez bien qu'Élie avait reçu 3 choses à faire. Et finalement, des 3, il va prioriser l'appel d'Élisée afin d'atteindre tous les objectifs. Et finalement, Dieu nous laisse une capacité de réfléchir, d'interagir avec ce qu'il dépose sur nos cœurs. Et Dieu agrée ça. Amen. Dieu aime que nous réfléchissions. Non? Ah, vous n'êtes pas d'accord. Pour autant, Dieu va mettre une approbation sur le ministère d'Élie. Et là où on pourrait penser qu'Élie va désobéir, en fin de compte, Élie va choisir le meilleur moyen pour atteindre les objectifs que Dieu lui avait fixés. Et certes, ce n'est pas lui qui va finir le travail, mais le travail sera quand même fait. OK? Troisième chose, l'importance de la transmission. En effet, quand on regarde comment les choses vont se passer, quand on regarde le prolongement, on se rend compte que Élie va faire un super travail de transmission avec Élisée, et on va y revenir dessus ce matin tellement c'est intéressant. Et quand on voit la portée du ministère d'Élisée dans tout ce qu'Élisée va accomplir, non seulement dans le fait d'aller oindre les rois qui étaient à la charge d'Élie, mais plus encore dans un travail que ces 2 hommes vont entreprendre au niveau des fils de prophètes, et on va avoir l'occasion de travailler dessus ce matin. Permettez-moi ce matin, en tout cas, d'aller plus loin et plus profondément dans la relation qu'il existait entre Élie et Élisée. Parce que quand on y regarde de près, on regarde les textes, quelque part, on pourrait se dire, il manque quelque chose dans la Bible. Les textes sont peu nombreux et relatent peu de choses sur l'intensité de la relation ou ce qui s'est mis en place entre ces 2 hommes. Sauf qu'il y a un texte d'une richesse et d'une profondeur extraordinaire, c'est 2 Rois, chapitre 2, verset 1er. Et ce texte sera notre texte de référence ce matin, et j'aimerais prendre le temps avec vous de le lire et de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer entre ces 2 hommes. On va y rester un moment. Et ce texte est d'une richesse insoupçonnée, et en même temps, vous allez le comprendre, il y a quand même plein d'aspects énigmatiques dans ce texte. Nous connaissons ce texte parfaitement puisqu'il s'agit de l'enlèvement d'Élie. Et c'est vrai que ce texte commence d'une façon particulière par une espèce de pèlerinage où Élie va voyager dans une partie du royaume d'Israël et Élisée va le suivre. Vous voulez bien le lire avec moi? Si vous n'avez pas votre Bible, faites-moi confiance. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et ils lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Enfin, c'est quand même particulier, hein. Il poursuit, verset 4. Élie dit à Élisée, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Je sais. Taisez-vous. En effet, on a l'impression de lire la même chose.
Et Élie dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis des deux, et les deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, c'est très intéressant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Amen. Comme je le disais en introduction de ce texte, il y a plein de choses qui sont assez énigmatiques, notamment ce pèlerinage qu'Élie va entreprendre. Il semble peut-être même assez aléatoire le parcours qu'Élie va faire, sauf que quand on y regarde de près, et vous avez peut-être constaté cette chose avec moi, chaque fois qu'Élie va aller sur un point, il va aller à la rencontre de fils de prophètes. Et ce détail peut nous échapper, sauf qu'il est important dans la compréhension de ce qu'Élie va faire avec Élisée pendant toutes les années où ils vont être ensemble. Car de toute évidence, Élie n'est pas allé par hasard dans ces lieux. En effet, si on comprend une dynamique qui va s'installer entre ces deux hommes pendant le temps où ils vont être ensemble, certainement qu'ils vont travailler à la mise en place de groupes d'hommes consacrés à Dieu. Et quand Élie décide d'aller voir ces villes, ce n'est pas simplement des villes qu'Élie va voir. Il va voir ces petits groupes qu'ils ont installés et qu'ils ont implantés avec Élisée. Et quelque part, ça a du sens de comprendre qu'alors qu'Élie est en train de partir, il ait le besoin de leur dire adieu. Vous me suivez ? Aussi, quand Élie va partir dans ces différents coins, il va partir à Bethel, il va partir à Jéricho, il va partir auprès du Jourdain, il part de Gilgal. Chaque fois qu'il va à la rencontre de ces villes, il va surtout à la rencontre de ses fils spirituels. Car en effet, il y a un lien étroit entre l'apparition des fils de prophètes et le fait qu'Élie à Horeb change complètement l'orientation de son ministère. En effet, à Horeb, Élie va faire le constat de son échec, le fait qu'il est seul, le fait que son zèle ne suffit pas. Aussi, il en déduit quelque chose d'important pour lui. Il faut que je forme d'autres gars. Alors le premier de la liste, ça va être Élisée. Et il va faire un travail de fond avec Élisée. Mais semble-t-il que pendant la période, peut-être des années, on sait très peu de choses sur cette période, mais Élie et Élisée vont travailler de concert afin d'établir des hommes dans des villes. Des hommes attachés aux Écritures, des hommes attachés à Dieu, qui pourraient être un relais de leur ministère dans les villes où ils étaient. Aussi, quand Élie fait un dernier tour, il va leur dire adieu. Il va leur dire au revoir. Et quelque part, ce passage met en avant cette relation qu'Élie a eue avec Élisée, le travail qu'ils ont fait. Sans doute qu'ils ont travaillé avec zèle, avec passion. Et je comprends Élie, qui à la fin de son ministère, et permettez-moi le mot, à la fin de sa vie, décide de jeter un dernier œil sur son travail, parce qu'il sait qu'il ne le reverra plus. Il sait que ça ne lui appartient plus. Et je comprends Élie qui, à la fin de sa vie, décide à un moment donné de dire au revoir à ses enfants. Les fils des prophètes est une image spirituelle des fils qu'Élie a engendrés. En effet,
C'est tout le travail qu'Élie va entreprendre après Horeb avec Élisée. Tout le travail qu'il va mettre en place, ça va sans doute durer des années. Ça va être sur la base de cette complicité, de ce travail qu'Élie va avoir avec Élisée. Et un sentiment peut-être de fierté du travail accompli et d'arriver à la fin de sa vie, de dire « il faut que je leur dise un dernier au revoir ». Alors on ne sait pas si les prophètes, les fils de prophètes, étaient au courant du départ d'Élie parce que Élie leur a dit ou parce que le Saint-Esprit leur a dit. Mais dans les deux cas, tout le monde était au courant de ce qui était en train de se passer. Élie le savait, Élisée le savait, et les fils de prophètes aussi. Aussi, quand Élie arrive dans certains villages, peut-être a-t-il échangé avec ses fils de prophètes, et j'en suis presque sûr, sauf que les fils de prophètes, vous vous en rendez compte, vont aller voir Élisée. Et vont dire à Élisée, « Élisée, tu sais que ton maître va être enlevé au-dessus de ta tête. » Et en effet, Élisée, lui, est au courant. Je sais. Taisez-vous. L'ambiance est lourde. Parce que si Élie, certes, est enlevé dans un chariot de feu, ça reste un adieu quand même. Ça reste un adieu. Quand Élie s'en va, ce n'est pas pour revenir. Et quand Élie va voir les fils de prophètes, c'est pour leur dire adieu. Vous ne me reverrez plus, c'est fini. Ils le savent, et Élisée le sait. Et quand les fils de prophètes viennent en parler à Élisée, ils viennent un peu remuer le couteau dans la plaie. Vous voyez ce que je veux dire? Hey, tu sais que ton maître va être enlevé? Oui, c'est bon. Et Élisée, pas tendre. Taisez-vous. Et à la limite, je serais à la place d'Élisée, qu'on me rappelle constamment quelque chose qui me fait mal, je réagirais peut-être de la même façon. Je ne sais pas vous. Mais avoir chaque fois qu'on vient vous interpeller par rapport à quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire mal, vous avez envie de leur dire, taisez-vous. C'est bon, je suis au courant. Je sais. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce texte. C'est un dernier baroud d'honneur, si je pourrais dire, pour Élie, qui dit au revoir à ses fils spirituels, accompagné d'Élisée, qui est son premier fils spirituel. Il leur dit adieu, il leur dit au revoir, et l'ambiance est lourde, l'ambiance est sans doute triste, parce qu'il sait, Élisée, qu'il ne reverra plus son maître. Et en même temps, tout ceci est le reflet d'une relation profonde et d'une intimité profonde quand on voit la réaction d'Élisée, qui a un peu le cœur à vif quand les fils de prophètes lui rappellent que son maître s'en va. Élisée est triste, Élisée est contrit, il sait que son maître est en train de s'en aller. Et pour moi, c'est le reflet d'une relation, d'une profondeur et d'une intimité particulière. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'Élisée peut être considéré comme le premier des fils de prophètes. Ça, c'est ma conviction. Mais Élisée est le fils spirituel d'Élie. D'ailleurs, si vous regardez toute la sémantique qui est employée par Élisée, et même le contexte, on l'a lu ensemble, quand Élisée voit son maître partir, il dit « Père, Père ». Et n'y voyez pas une volonté d'Élisée d'appeler Dieu. Il fait référence à son père spirituel, Élie, qui est en train de partir. D'ailleurs, même, la seconde chose qui est très intéressante, c'est l'emploi des termes. Quand Élie lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Élisée va dire « Donne-moi une double part de ton onction. » Et c'est vrai que cet aspect-là a été souvent peut-être a donné à des auteurs d'écrire beaucoup. On a eu beaucoup de prédications sur l'idée de la double part. Mais quelque part, lorsqu'on replace les choses dans le contexte, quand on se souvient qu'Élisée est très attaché à Élie, comme un fils peut être attaché à son père, qu'on comprend que dans la relation qui s'est établie entre ces deux hommes, une relation tout à fait particulière, mais d'une intensité tout à fait particulière, avec des sentiments, parce qu'Élisée aimait Élie. Quand on lui dit que son maître s'en va, ça lui brise le cœur, ça lui fait mal. Il réagit en effet. Quand il voit son père partir, il l'appelle Père, Père. Quand il arrive cette question, quand Élie pose la question à son serviteur, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Moi, j'aimerais vraiment, mes frères et sœurs, que Dieu vous dise un jour, qu'est-ce que tu veux que je te fasse?
C'est intéressant quand même, carte blanche. Moi, je rentre en jeûne et prière, Seigneur, que je demande la bonne chose. Et clairement, Élisée va demander la bonne chose. Il va demander une double part de l'onction d'Élie. Et c'est vrai que les interprétations par rapport à ce texte sont de tout ordre, même à aller penser que Élisée est en train de demander une double part de l'onction d'Élie dans le sens où Élie, tu avais une certaine onction, je veux le double de ton onction. Et ça peut s'expliquer par le fait qu'en effet, Élisée va faire le double des miracles d'Élie. Sauf que je pense que pas tous les miracles d'Élie ont été retranscrits. De même que tous les miracles d'Élisée, je ne pense pas qu'on les a tous écrits. Maintenant, quand on place les choses dans la compréhension qu'Élie et Élisée vivaient une relation père-fils spirituelle, quand Élisée demande à Élie une double part de l'onction, il est dans une dynamique d'héritage. Et c'est vrai que la notion d'héritage en Israël était très importante, notamment avec le droit d'aînesse. Ça vous parle, le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse est une chose importante, et c'était ce droit qui était accordé au premier-né mâle, une part un peu plus prépondérante que celle des autres, et ils recevaient ça de leur père ou de leur mère. Et finalement, les fils aînés, comme Élisée était en quelque sorte le fils aîné spirituel d'Élie, Élisée demande la part qui lui revient en tant que fils aîné spirituel. Il lui demande une double part de l'onction d'Élie. Autrement dit, il n'est pas en train de demander l'onction d'Élie fois 2. Il est en train de demander à son maître de lui donner la part d'onction qui lui revient, c'est-à-dire la majorité de ce qu'Élie avait reçu. Il va le dire à son père, donne-le-moi. C'est important de comprendre ça. Parce qu'en fin de compte, je trouve tellement respectueux de la part d'Élisée de ne pas dire à son maître, Élie t'a été fort, mais moi je vais être encore plus fort. Élisée est dans une dynamique d'humilité. Il ne cherche pas à être aussi grand que son maître, ou même plus grand encore. Il cherche à avoir la majorité de ce que son maître a pu établir, avoir. Et la transmission va se faire. D'ailleurs, Élie va lui dire que Élisée, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois partir, alors tu l'auras. Et en effet, Élisée va voir son maître partir, et l'onction va venir sur lui à un point tel que les fils de prophètes vont reconnaître en Élisée l'onction d'Élie. Alors, de ce texte très intéressant, j'aimerais peut-être me permettre d'en sortir 3 choses importantes, essentielles, au même titre que ce que j'ai pu partager la dernière fois. Et l'une des premières choses que j'aimerais relever, c'est l'excellence du choix de Dieu. Je parle de l'excellence du choix de Dieu parce que c'est Dieu qui va mettre Élie en contact d'Élisée. Et je vais me permettre une réflexion. Si Élie n'avait pas choisi Élisée avant, il ne l'aurait pas choisi après Horeb si Dieu ne lui avait pas dit d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Les 2 gars sont sur des planètes complètement différentes, vivent de contextes différents. Quand on commence à parler d'Élie, c'est très intéressant, il vient de Galade, et plus tard, dans 2 Rois chapitre 1, on entend parler d'Élie. C'est très intéressant. Parce qu'un des rois va poser la question, mais à quoi ressemblait un des prophètes? Et le serviteur va dire, c'est un gars qui était habillé avec des poils, une ceinture en cuir. Et le roi va dire, pof, c'est Élie. Ouais, comme tu me le décris, pas de problème, c'est Élie. Et c'était, entre guillemets, une tenue particulière qu'Élie avait, qui l'identifiait, qui faisait de lui peut-être un berger, qui faisait de lui peut-être un chasseur, mais qui était dans une atmosphère ou dans un univers complètement différent de celui d'Élisée. Rappelez-vous Élisée, quand Élie va venir chercher Élisée, Élisée est derrière sa charrue, ça vous parle, en train de travailler dans les champs de son père, et il fait référence à des dizaines de paires de bœufs, dont Élisée en avait une, je crois que c'est la 12e, et Élisée était en train de travailler avec la 12e paire de bœufs, mais ce qui veut dire qu'il y avait 11 autres paires de bœufs qui étaient en train de travailler en simultané sur certainement un terrain immense.
Et finalement, on se rend compte que si Élisée était peut-être un agriculteur, fils d'agriculteur, qui était à l'époque une position assez agréable, parce que son père était sans doute propriétaire terrien, il avait des richesses, et Élisée vivait dans l'opulence, était riche. Élie, lui, c'était plutôt l'inverse. Et quelque part, ils vivaient dans des mondes différents. Culturellement, ils étaient différents. Socialement, ils étaient différents. Mais permettez-moi de vous rappeler, lorsque j'ai partagé ça la semaine dernière, spirituellement, leur sensibilité était aussi différente. S'il y en a un qui s'est exercé à appliquer le jugement de Dieu, c'est Élie. Élisée, lui, s'est attaché à la grâce et la miséricorde. Et on se rend compte que ces gars n'étaient pas faits pour se rencontrer, n'étaient même pas faits pour travailler ensemble. Peut-être on aurait vu ce couple passer et on aurait dit « Oh pauvre, ça va être chaud ». Et en effet, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'Élisée n'aurait jamais été le choix d'Élie. Il ne l'a pas choisi avant, et quand il va le choisir, c'est que Dieu lui dit de le choisir. D'ailleurs, notez une chose particulière. Quand Dieu dit à Élie, ça sera ton successeur, Élie ne se pose pas de questions. Il va vers Élisée, il lui pose son manteau dessus, ils ont un échange, et Élisée lui dit, j'ai 2-3 trucs à faire, et Élie lui dit, rappelle-toi de ce que j'ai fait, et reviens me retrouver. Et là, quelque part, on se dit, comme futur successeur, il aurait pu passer un casting. Je sais pas, ils auraient pu parler. Viens, on va prendre un café. Non, rien de tout ça. Il y a une confiance aveugle d'Élie dans le choix de Dieu, et heureusement. Parce que si Élie peut-être avait eu un entretien avec Élisée, il lui aurait dit, pouf. Élie est élevé à la dure. Je ne dis pas qu'Élisée n'est pas élevé à la dure, mais on est dans des contextes différents. Et vous savez, moi ça me parle parce que ça met en avant que les choix de Dieu sont parfaits. Et ils remettent en question nos propres choix, qui peut-être par moments être l'image de notre intellect, de nos réflexions, de tout ce qu'on pourrait établir. Et des fois, on s'interroge sur ce qui nous arrive, sur les personnes que Dieu place à côté de nous. Et peut-être de prime abord, on aurait tendance à dire Seigneur, y a-t-il pas une erreur de casting? Peut-être même Élie a dû se dire waouh. Et je vous laisse imaginer Élisée, qui lui sort d'un milieu aisé, se retrouve à laver les mains d'un chasseur avec des poils, une ceinture en cuir. Vous imaginez un peu le décalage entre ces deux hommes? Élisée est en train de servir un gars d'un rang social inférieur au sien, et finalement se rendre compte que Dieu a fait le bon choix et le bon casting. Parce qu'au final, ce qu'on en ressort de cette relation, c'est qu'ils vont vivre une relation d'intensité remarquable quand on voit le cœur d'Élisée qui est profondément attristé de voir son maître partir. Notez aussi un détail lors de l'enlèvement, c'est tellement beau lorsque, à un moment donné, Élisée voit son maître partir et qu'à un moment donné, il déchire ses habits en deux. Ça vous a marqué ce détail? Alors on peut interpréter ça de plein de façons. Mais souvent, lorsqu'on déchirait les habits, c'est que quelque part, ils étaient touchés intérieurement. À l'image du rideau ou du voile qui était dans le temple qui se déchire en deux, c'est la même image, c'est le cœur de Dieu qui est brisé, mais c'est le cœur d'Élisée qui est brisé. Et on se rend compte que ce choix va complètement à contrario de ce qui aurait pu se mettre en place. Élie n'aurait jamais pu aller choisir Élisée. Et le choix de Dieu, la souveraineté de Dieu, la connaissance de Dieu, l'excellence du choix de Dieu va parler dans ce couple, dans ce duo que Dieu va mettre en place. Et finalement, j'en viens à dire une chose, mes frères et sœurs, combien il est important d'être spirituel. On est une église de Pentecôte, restons une église de Pentecôte inspirée. Parce que finalement, ce duo va être gagnant. Parce que Élie était sensible à l'Esprit de Dieu et au choix de Dieu. Choix qui vont par moments à l'envers de ce que l'on pourrait imaginer ou penser. Et Dieu est gagnant. Il est souverain.
Et le choix de Dieu, l'excellence du choix de Dieu va amener ce projet, ce duo à accomplir des choses extraordinaires pendant, avant, après. Et on parle d'eux encore aujourd'hui. Amen. La deuxième chose que je voudrais laisser vous sur votre cœur, c'est que si l'inspiration est nécessaire et pratiquement, je dirais, indispensable, il ne faut pas non plus oublier l'importance de la formation. Je dis ça parce que quelque part, on pourrait se contenter de l'inspiration et dire « Ah, mais c'est le bon candidat ». Et Élie pouvait partir avant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé mon successeur, bouf, je lui mets mon manteau dessus, le chariot de feu arrive, ciao. Vacances au Club Med. J'en ai fini avec Jézabel et Akab. Ciao. On se rend compte que si l'inspiration a été nécessaire, et j'en ai parlé plus ou moins la semaine dernière, mais je vais aller plus loin encore aujourd'hui, l'importance de la transmission a été quelque chose d'essentiel. Élie ne s'est pas contenté de choisir un successeur qui était sous l'inspiration de Dieu. Et encore une fois, l'inspiration est importante, mais elle doit être associée aussi à l'idée de transmission et de formation. Ouais? Et quelque part, c'est deux choses qui sont tellement essentielles. Et je pense dans une vision d'église, dans une compréhension d'église, si l'inspiration est nécessaire, il faut la coupler avec la formation. Les deux, finalement, ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Si Élie a fait le choix de Dieu, et c'est un choix inspiré, Élie a quand même pris le temps avec son serviteur Élisée de le mettre en place, de l'établir, de lui donner les éléments qu'il avait besoin de savoir pour favoriser la transmission. Et cette transmission va même au-delà du fait de oindre des rois, puisqu'on l'a vu, le ministère d'Élisée est imprégné du service qu'il a accompli au milieu des fils de prophètes. Non? J'ai 4 exemples à vous donner de textes où on voit qu'Élisée va travailler avec les fils de prophètes. C'est la transmission. Et Élie a commencé un travail à établir des maisons de fils de prophètes, mais Élisée va le prolonger, va continuer à servir au milieu d'eux. Vous avez la veuve du fils de prophète dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. Vous vous rappelez de ce texte? Je suis obligé de revenir dessus. Mais vous avez cette femme qui a perdu son mari, qui se retrouve avec ses enfants, les créanciers sont là, et Élisée va lui dire, mais verse de l'huile. Et tant que tu as des réservoirs, tu vas remplir l'huile. Et l'huile va être vendue, va permettre à cette femme de payer ses dettes, de pouvoir vivre. Et finalement, on va avoir la grâce de Dieu. Mais vous voyez l'attachement qu'Élisée avait vis-à-vis des familles, des fils de prophètes, mais aussi l'attachement qu'il avait à être une source de secours, un père pour eux. Quand la femme du fils de prophète qui est décédé va voir Élisée, elle sait qu'elle s'adresse à un père spirituel. Et Élisée va poursuivre ça. Quand à un moment donné, les coloquintes sont dans le pot, vous vous rappelez de ce texte? C'est immangeable. Les fils de prophètes crèvent la dalle. Et ils sont sur le point de manger un potage empoisonné. Dieu va faire grâce au travers d'Élisée. Quand à un moment donné, et c'est aussi un signe de réussite, quand la maison des fils de prophètes est trop petite, ils décident d'aller au Jourdain pour couper du bois, ils ont besoin de poutres, ils ont besoin de matériaux. Ils viennent avec un fer emprunté, le fer cap Canaveral, le fer vole, tombe dans le Jourdain, qui est là pour les secourir encore une fois. Élisée. Et on voit tout l'attachement qu'Élisée a eu de prolonger le travail de son maître, de prolonger le travail qu'ils ont entrepris ensemble. Mais je vais vous dire une vérité, l'inspiration là n'est pas suffisante. Il a fallu qu'Élie transmette, prenne le temps avec son serviteur Élisée de lui donner ce qu'il avait besoin de savoir. Et en effet, Élisée va poursuivre le travail de son maître auprès des fils de prophètes. Mais ça va passer par la formation. Et je vais aller plus loin. Notre Église, et j'en suis convaincu, on se lance dans plein de projets de ce genre, mais c'est tellement important que notre Église, et nous y travaillons, nous faisons un travail de fond, mettent l'accent sur l'importance de la formation. Et vous savez, ça nécessite 2 choses, la formation. Ça nécessite des formateurs, mais ça nécessite aussi des personnes qui désirent être formées. Je dis ça parce qu'on peut avoir le désir de former. Génial. Mais si on n'a personne à former, ça devient compliqué.
Je suis juste en train de vous faire part d'un état d'esprit. On est une église qui voulons former, mais nous sommes une église qui a besoin aussi d'être formée. Et dans le profil Élisée-Élie, on retrouve ce schéma-là. Il y a Élie qui forme et il y a Élisée qui prend une attitude, une posture de serviteur, mais de disciple. Et il va apprendre de son maître tout ce qu'il peut apprendre, tout ce qu'il peut recevoir, tout ce qu'ils vont faire ensemble, travailler ensemble. Il y a cette double posture où, dans ce schéma-là gagnant, Dieu va bénir parce qu'il y a l'inspiration, mais il y a aussi le fait de dire, il y a des éléments que l'inspiration ne te donnera pas et qui vont passer par la formation. Et Élie, pendant une partie de sa vie, la fin de son ministère, et je le crois profondément, va prioriser la dimension formation. Horeb marque un avant et un après dans la vie d'Élie. Si avant il a déployé la puissance, le feu de l'Éternel, le zèle, son zèle, manifesté par des puissances, le feu qui descend, d'être un territoire de pluie, le ministère d'Élie après Horeb bascule dans une autre dimension, travail de fond avec Élisée, mais avec les fils de prophètes aussi. C'est extraordinaire de voir que l'œuvre de Dieu va avancer parce qu'il y a à la fois l'inspiration et la dynamique de formation. L'un n'avance pas sans l'autre. Et quelque part, on se rend compte que dans ce texte et dans l'approche qu'Élie a eue vis-à-vis d'Élisée, la transmission s'est prolongée. Élisée a reçu de son maître, et ce qu'il a reçu de son maître, il le donne au fils de prophète. Amen. L'excellence du choix de Dieu, l'excellence de la formation. Et le dernier point, c'est l'excellence de la relation. C'est tellement beau de voir en Élisée un homme profondément attaché à son maître. Déchire ses vêtements, il est contrit. Et comprenez, dans la tête d'Élisée, il y aurait pu avoir une espèce d'ambition. Parce qu'après tout, il était déjà choisi pour succéder à Élie. Le choix avait déjà été fait. Quand Élie a mis son manteau sur Élisée, c'était pour lui dire « tu vas me succéder ». Il n'y avait plus de doute sur qui devait passer à la suite, qui devait reprendre les rênes. Et quelque part, je suis interpellé du fait que c'est allé au-delà de la relation maître-élève, cette relation. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté suffisamment dessus pour vous amener à voir qu'entre Élisée et Élie, c'était une relation père-fils. C'était une relation père-fils spirituelle, certes, mais il y avait une intensité de relation entre ces deux hommes qui me font dire qu'on peut vivre des aventures extraordinaires avec Dieu dans l'humain. Et l'humain ne peut pas se dégager de cela. Dans le projet de Dieu, l'humain ne peut pas s'extraire. On ne peut pas juste être très superficiel dans ce qu'on vit, dans ce qu'on partage. Dans l'intensité de ce que ces deux hommes ont vécu, on sait finalement très très peu de choses, mais le résultat est là. On voit un homme profondément attaché à son maître. Et puis on voit un Élie quand même qui est touché de voir son serviteur qui ne veut pas le voir partir. Il y aurait pu y avoir des ambitions personnelles dans le cœur d'Élisée. Allez, c'est moi qui reprends le business. Le vieux, vous rigolez, mais ça se voit quand même, hein. C'est pas nouveau. Mais notez bien ce qu'Élisée va dire, mais l'Éternel est vivant. Et toi, Élie, t'es encore là, t'es vivant toi aussi. Et tant que je peux être avec toi, rester avec toi, je resterai avec toi. Il y a un attachement sincère, profond. Et mes frères et sœurs, dans le service de Dieu, dans ce que nous entreprenons dans notre Église, dans ce que nous pourrions entreprendre ensemble, s'il n'y a pas l'humain, mais qu'est-ce que c'est triste. S'il n'y a pas de profondeur dans ce qu'on vit les uns vis-à-vis des autres, dans le relationnel que l'on vit ensemble, si on est juste là pour servir et puis se dire au revoir, l'œuvre de Dieu va aller de l'avant parce qu'en effet, il y aura le choix de Dieu inspiré. En effet, il y aura une formation, mais en effet, il y aura tellement d'humain là-dedans. De cœur.
Et c'est tellement beau de voir cet homme qui... notez ce détail, quand Élie et Élisée, je veux dire, ils arrivent à la fin. Ils marchent ensemble. Quand ils traversent le Jourdain, ils marchent ensemble. Ils trouvent encore le moyen de discuter encore ensemble. Vous avez vu ce texte? Ils sont encore en train de discuter que le chariot de feu arrive, les sépare en effet. Mais on a l'impression qu'Élisée dit, mais j'ai encore besoin de toi, Élie. Tout ce que je peux prendre, je sais que tu t'en vas, tout ce que je vais pouvoir prendre de toi. Et il y a cette dernière phrase extraordinaire, ce dernier passage extraordinaire où on voit aussi l'attachement d'Élie. Il va un peu loin quand même, Élie, dans ce qu'il dit à Élisée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce que tu veux? Carte blanche. C'est dangereux. C'est vachement dangereux de dire un truc pareil. Parce que quand Élie lui dit ça, en effet, Élisée lui saute dessus. Donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ma portion. Et c'est tellement dangereux qu'en effet, Élie ne peut pas lui dire banco. Il ne peut pas lui dire ça. L'onction qui est sur Élie ne lui appartient pas. Elle vient de Dieu. Mais on voit toute la générosité aussi d'Élie qui, excusez-moi, il va un peu loin là dans ce qu'il dit à Élisée. Il ne peut pas dire ça. Aussi, il lui dit à Élisée, tu sais, c'est quand même difficile ce que tu me demandes. Sous-entendu, c'est pas sûr. Et d'ailleurs, il lui dit, si tu me vois, tu l'auras. Si tu ne me vois pas, ça ne lui appartient pas. Mais en même temps, c'est le reflet d'une relation où quand on est père, je suis le papa pour la 3e fois, vous le savez. Mais c'est fou tout ce qu'on a envie de donner à nos enfants. Ça va même au-delà de ce qu'on pourrait éventuellement leur donner. On les aime tellement que par moments, les mots vont bien plus loin que ce qu'on pourrait éventuellement leur donner. Et c'est exactement ce qui se passe entre ces deux hommes. Il y a un humain profond entre ces deux gars. Ils s'aiment comme père, fils, et je comprends le déchirement d'Élisée, qui n'est pas dans quelque chose d'ambitieux. Il est juste en train de dire adieu à son père spirituel. Et ça fait mal. Il répand son cœur devant l'Éternel en disant, mais que me reste-t-il? En même temps, c'est ce que je partageais il n'y a pas si longtemps que ça avec mes parents, il avait tout intérêt à repartir avec l'onction sur lui. Parce que je me suis mis à sa place, imaginez-vous, il traverse le Jourdain, il ne voit pas Élie partir, donc il se retrouve sans puissance, mais il se retrouve de l'autre côté du Jourdain. Le Jourdain, il fait plusieurs milliers de kilomètres, vous voyez le truc? Il avait tout intérêt à récupérer la puissance d'Élie pour pouvoir retraverser le Jourdain. Il habitait en face, il devait faire plusieurs kilomètres pour traverser. Enfin bref, moi ça m'a fait beaucoup rire, mais c'est moi. Cela dit, je vois dans Élie et dans Élisée ce rapport humain tellement fort. Et mes frères et sœurs, vivre le service sans vivre ce fond, cette générosité, le fait d'être à un moment donné ouvert à l'autre, disposé à l'autre, bienveillant vis-à-vis de l'autre, c'est une clé de la réussite de ce duo biblique. Et mes frères et sœurs, si on doit servir ensemble, je prie que l'humain soit au centre. Je prie que la révélation et l'inspiration soient au centre. Je prie que le partage de ce que je sais et de ce que tu sais soit au centre de ce que nous vivions. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ce duo biblique. Parce qu'il est une source d'inspiration pour nous, il est une source d'inspiration pour chacun d'entre nous dans ce que nous sommes appelés à vivre les uns vis-à-vis des autres. Seigneur, il y a dans cette église des papas, et il y a des fils, il y a des mamans, et il y a des filles. Seigneur Jésus, que nous puissions vivre l'intensité de relation que ces deux hommes ont vécue, que nous puissions vivre la dynamique de formation que ces deux hommes ont vécue, mais que nous puissions aussi vivre la dimension inspiration. Seigneur, ce sont les clés de la réussite de ce partage. Ce sont les clés de la réussite de ce qu'Élisée a pu entreprendre parce qu'il a eu un maître avant et qu'il a été élève avant. Seigneur, nous voulons former, nous voulons être inspirés, nous voulons vivre une communion fraternelle profonde, sincère, vraie.
Seigneur, que notre Église aille de l'avant, que notre Église mette ses qualités un peu plus en avant, priorise des choses qui sont essentielles pour voir notre assemblée continuer à grandir, continuer à être bénie, continuer à avoir le fruit d'un travail qui a été établi et qui va de l'avant. Merci Seigneur pour notre Église. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse.